C'est ridicule. C'est ridicule de suivre un général, vous allez nous déclarer à la télévision, qui n'ont aucun ordre à recevoir des forces armées de la RDC. C'est ridicule aussi pour le général Sylvain Ekenge de dire que les FARDC ne contrôlent pas le Wazalendo. Si les FARDC ne contrôlent pas le Wazalendo, ça dit que les Wazalendo constituent une force ennemie contre les FARDC. Parce qu'ils sont armés. Un groupe armé qui n'est pas contrôlé par les FARDC doit être combattu, neutralisé par les FARDC. Donc c'était une sortie ratée. Il faudrait corriger ça rapidement parce que nous avons vu un général d'armée des FARDC être nommé à la tête de la réserve armée de la défense. Peut-être vers la fin de la cacophonie à Uvira entre les FARDC et les Wazalendo, Félix-Antoine Tshisekedi a tenu une réunion interinstitutionnelle et il a promis qu'une équipe va se dépêcher à Uvira pour mettre fin à ce qui se passe. Vous savez très bien, une manifestation qui a fait couler d'encre et de salive, de blessés et de morts. Nous allons faire le point de la situation d'Uvira. Cette cacophonie entre les forces armées de la RDC et les Wazalendo, alors que censé unir des forces pour faire face à la F-123. On en parle aujourd'hui dans cette émission Décryptage. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. On parle de cette question qui attire plus d'un Congolais, en tout cas, surtout ceux qui s'intéressent à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo avec Jospin Hangui avec nous sur ces plateaux. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment de partout à travers le monde. Cette semaine a eu des développements assez importants de la situation, surtout à Uvira, à cette manifestation, au-delà d'une réunion tenue par le maire d'Uvira. La manifestation s'est tenue avec des dégâts assez terribles jusque-là. C'était la deuxième semaine d'affilée. Depuis la semaine passée, la situation est très tendue dans la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu, où le gouverneur, sous le régime de Kinshasa, et son cabinet sont installés, même s'il est aussi accusé de passer des nuits chaque fois à Bujumbura, de traverser pour rentrer à 10 heures. Dans cette ville aujourd'hui militarisée, c'est aussi une réalité qui n'arrange pas les Wazalendo. Le dernier verrou des forces armées de la RDC et des Wazalendo dans cet axe-là contre l'AFC M23, l'importante base militaire a été le théâtre d'abord des accrochages entre les FARDC et les Wazalendo, et puis les Wazalendo ont demandé l'expulsion, le départ sans condition du général des brigades Gassita Olivier, qui est de la communauté Tutsi, Mounia Moulenge. Il a été refusé par plus tard toute la population d'Uvira, qui a manifesté sur appel, sur demande des Wazalendo et des forces vives locales. Vous avez suivi sur Kivu Morning Post des images horribles où des femmes portent des gris-gris, des enfants également. D'ailleurs, l'armée a confirmé qu'un enfant a été tué par des balles perdues. Un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans et 9 blessés. Mais ce matin, la société civile nous parle d'un bilan de 7 personnes décédées aux côtés des blessés. Donc, c'est depuis plus d'une semaine que cette intoxication a commencé à Uvira. Et il a embrasé toute la population et toutes les couches parce que le général Gassita a été accusé de collusion avec la F-123, d'avoir abandonné des entités au Sud Kivu où il travaillait depuis janvier. Mais il a été nommé commandant second de la 33e région militaire qui prend le Sud Kivu et le Maniema, chargé des opérations et des renseignements. Mais il a été refusé par la population, certains le traitant de Rwandais. Mais plus tard, d'ailleurs aussitôt, les forces armées congolaises l'ont soutenu, le général Gassita. Plusieurs sorties médiatiques de Sylvain Ekenge a affirmé qu'une fois officier de l'armée, qu'une fois militaire servant sous le drapeau, on n'appartient plus à une communauté, on n'est plus Mounyamulenge, on n'est plus Mouvira, Moufuliro, Moubembe, on devient citoyen congolais. D'ailleurs, quand on sert sous le drapeau, on n'est pas un citoyen ordinaire, on est héros parce qu'on jure de donner sa vie pour la patrie. Malheureusement, il y a eu cette intoxication tribale, cet appel à la haine, et presque tous les Banyamulenge se sont sentis menacés dans la zone, même si les manifestants étaient clairs à ce sujet. Certains disaient qu'ils ne s'attaquent pas
à la communauté Banyamulenge, mais il s'attaque à un général accusé de traître. Mais c'est paradoxal parce que aussi longtemps que cet argument tribal prend le dessus sur la logique des choses, ça va très vite. Et vous savez, comme chaque intoxication, ça va toujours très vite et ça touche toute la population. Mais actuellement, la situation, comme vous le disiez dans l'introduction, est en train d'être maîtrisée parce que le président Félix Tshisekedi a tenu une réunion interinstitutionnelle. Là, on parle de 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est lui-même le président et le gouvernement. Le pouvoir législatif, qu'on a vu dans la réunion. Bien sûr, le pouvoir législatif représenté par Sam Aloukoun, président du Sénat, et Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, mais aussi les cours et tribunaux représentés par Dieudonné Kamuleta, qui est le président de la Cour constitutionnelle de la Haute Cour. Et il a été décidé de cette réunion qu'une équipe gouvernementale sera dépêchée à Uvira pour décanter la situation, c'est-à-dire organiser un dialogue entre le Wazalendo et les FARDC, mettre les choses au clair, même si Sylvain Ekenge a affirmé que ce ne sont pas les FARDC qui contrôlent le Wazalendo, c'est grave quand même, et cette déclaration a suivi cette équipe gouvernementale viendra faire quoi exactement? C'est de ça que si l'on sait que les forces armées qui ont le pouvoir de Kinshasa n'ont pas le contrôle sur le Wazalendo. Cette commission vient faire quoi exactement? C'est une équipe qui viendra mettre les choses au clair, comme je le disais, taper du poing sur la table et sanctionner s'il faut sanctionner. Parce que quand je parle d'une intoxication, c'est qu'il y a des auteurs. Ceux qui ont appelé à des violences, surtout, il y a eu des morts. Et quand il y a des morts, il doit suivre des sanctions. Parce que comme vous le savez très bien, il y a le ministère de la Défense qui gère aussi la réserve armée de la Défense. Les VDP aujourd'hui, qui sont appelés Wazalendo, ils sont gérés quand même si l'armée a fait cette déclaration, c'est quand même grave. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons tout ce qu'il y a, le général Padiri qui avait été désigné, avec aussi le député Justin Bitakura, qui a fait beaucoup de navettes. D'ailleurs, qui a fait aussi une sortie médiatique au courant de... qui a fait beaucoup de navettes entre Uvira et Kinshasa, et il venait pour conscientiser, pour réunir les Wazalendo, les calmer un peu, parce qu'au moins, lui, il est écouté. Il est aussi Mouzalène, comme il aime s'appeler. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Mais dans son message aussi, il y avait une dose d'intoxication. C'est pourquoi je parle des responsabilités qui doivent être partagées. On doit essayer un peu de calmer les tensions en appelant aussi les uns et les autres au calme, notamment à Justin Bitakura et Moïse Nyarugabo, comme vous le savez très bien. Les deux là ne s'accordent jamais. Parce que Moïse Nyarugabo, c'est un fervent défenseur des droits de la communauté Banyamulenge. Il dénonce, c'est un lanceur d'alerte. De l'autre côté, Justin Bitakura, c'est un extrémiste Mouzalendo qui a toujours tenu des propos incendiaires à l'encontre des Banyamulenge. Et cela date de très longtemps. Donc, quelle a été la position quelle a été la position, beaucoup d'internautes sont curieux de savoir, quelle a été la position de Bitakura face à ces dossiers? Est-ce qu'il fallait rappeler Gassita vite, où il fallait mettre les deux parties sur la même table pour avoir un terrain d'entente? La position de Bitakura était claire et cette position, moi je la trouve salutaire. Il fallait rappeler le général Gassita. Imaginez Blaise, un scénario à Uvira, le général Gassita est attaqué par les Wazalendo et il est décédé. Qu'est-ce qui va suivre? D'autres militaires Banyamulenge qui sont au sein de l'armée, au sein de la police, la population Banyamulenge à Uvira, qu'est-ce qui va suivre? On n'allait pas assister à une épuration ethnique? Mais est-ce que... à une sorte de génocide? Ça serait un scénario rocambolesque. Est-ce qu'on faudrait l'éviter? Est-ce qu'on se rend compte Gassita s'est retrouvé à Uvira, c'est chez lui. Il est nommé chez lui parce que c'est un fils d'Uvira, être rejeté. Est-ce que cela ne va pas créer de frustration au sein même bien sûr, ça fait mal, ça fait mal, ça crée des frustrations au sein de sa communauté, de sa famille, de la communauté locale, bien sûr, même nationale, internationale, ça fait mal, mais il faut calmer les tensions, il faut arrêter l'hémorragie, le rappeler à Kinshasa, le réaffecter ailleurs, parce qu'il n'a pas juré de servir seulement Uvira ou le Sud Kivu, le Maniema. Il a juré, il a prêté le serment de servir sous les drapeaux. Partout où on peut l'envoyer. Quelle autre communauté l'accepterait si déjà chez lui C'est grave, je l'avais dit aussi ici, ça serait grave, mais il a déjà travaillé dans le Congo central, dans le Grand Bandundu. Il a été parmi les officiers FARDC qui ont maîtrisé
les Mobondo à l'ouest du pays, il peut encore être accepté là-bas. Et si il peut d'abord rester à Kinshasa, disponible là-bas, en attendant que les tensions se calment pour qu'il rejoigne son poste, peut-être à Kindu ou dans une autre région, le temps d'éviter ce qui est ces scénarios-là qu'on éviterait. Imaginez qu'il soit décédé, parce que selon nos sources à Uvira, il y a une foule qui se dirigeait vers sa résidence à Uvira. Imaginez si on arrivait à sa résidence et qu'on l'incendiait ou qu'on tuait sa femme ou ses enfants, parce qu'il est d'Uvira. Il habite à Uvira. C'est là où il y a sa famille. C'est comme le général qui est décédé dans un crash. Il est revenu à Uvira parce que c'est à Uvira chez lui. Comme plusieurs généraux qui travaillaient à Kinshasa, mais qui ont leur résidence ou domicile à Goma. Et donc, moi, je pense que la décision la plus sage et la plus tranchante, c'était de le rappeler à Kinshasa. Éviter qu'il y ait bain de sang à Uvira, parce que même si cela paraît aux yeux du monde, à la communauté internationale, que la haine ethnique existe au Congo et dans l'est de la RDC, la discrimination tribale existe, le tribalisme en outrance existe en RDC, il faudrait que le gouvernement endosse cela et trouve un autre moyen de dissuader la communauté internationale, mais ne pas le garder, ne pas l'imposer, parce que on ne peut pas être dirigé par quelqu'un qui est contesté. Imaginez que le Ouazalendo sont partenaires au FARDC. Donc, dans sa mission des commandants des renseignements et des opérations, il va aussi travailler avec le Ouazalendo. Donc, même si les Ouazalendo le ratent dans la manifestation, ils peuvent le tuer au front. Ce qui a été raconté à Goma, que le général Lepite Tirmam aurait été tué par les... Jusque-là, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments, mais on avait entendu parler de cela. Certains l'accusaient aussi de complicité, d'avoir laissé Bunagana tomber. Je ne le confirme parce que l'AFC 23 avait revendiqué. Est-ce qu'on ne va pas donner raison au M23 qui, en parlant des causes profondes de cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a aussi des exclusions. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on ne va pas donner raison à M23? C'est évident. Vous allez vous rappeler du feu colonel, je pense, Makanika, qui avait fait défection. Il avait quitté son poste à Walikale pour rejoindre ses frères Banyamulenge à Minembwe. Il avait évoqué cela. Et il n'est pas le seul. Beaucoup d'officiers, tous se sentent en insécurité avec leurs compagnons d'armes pendant cette période d'intoxication ethnique. C'est-à-dire qu'ils se sentent discriminés. Et c'est dangereux parce que beaucoup seront obligés de faire défection et d'aller rejoindre les rangs de groupes d'autodéfense de leur communauté, comme le Banyamulenge. Ce qui n'est pas juste, parce que imaginez un officier qui a passé tout son temps au sein de l'armée, il est passé par tous les grades, il a commencé par peut-être lieutenant, il se retrouve aujourd'hui général de brigade, il a fait son parcours au sein de l'armée et qu'il se sente obligé d'aller rejoindre une rébellion, c'est parce que ça ne va pas. Il sent que sa vie est en danger. Je parlais tout à l'heure là de général Gassita qui, une fois il échappé à ces tensions à Uvira, il pourrait même être tué au front par ses compagnons d'armes, des Ouazalendo qui sont associés à l'armée aujourd'hui. Et peut-être il a eu sa chance. C'est peut-être une information de dernière minute que nous avons reçue qui vous poste des sources sécuritaires sûres et dignes de confiance. Le général Gassita aurait traversé la frontière. Ah, une bonne nouvelle d'ailleurs. Il serait actuellement à Bujumbura pour rejoindre Kinshasa. Donc, cela ferait suite à cette réunion interinstitutionnelle. Est-ce que le président de la République, à ce niveau, a compris il a compris l'appel de la population? Est-ce qu'il faudrait qu'on compte d'autres morts? Si on parle de 7, 9 blessés, ça va être une dizaine parce que le bilan est encore provisoire. Est-ce qu'il faut compter 30 morts pour qu'un seul général soit rappelé à Kinshasa parce qu'il a été refusé? Mais il est rappelé à Kinshasa pour y aller y faire quoi exactement? Se reposer? Il y a l'état-major général. Être réaffecté? Blaise, Kinshasa, c'est le chef des institutions. Il y a l'état-major général des FARDC à Kinshasa. Il peut être réaffecté dans une autre zone. Il peut travailler même à Kinshasa. Le temps que les vies des Congolais soient épargnées à Uvira. Donc, c'est peut-être la dernière nouvelle que nous avons. Il serait maintenant à Bujumbura en partance pour Kinshasa. C'est une décision salutaire parce que les populations civiles, on a vu... elles ont porté des gris-gris comme si elles auraient
été initiés à la sorcellerie pour que les coups de balle ne les atteignent pas. C'est ridicule pour notre pays, c'est ridicule pour notre armée qui est partenaire au Ouazalendo, de voir les deux partenaires se tirer dessus en pleine ville d'Ouvira, plus de 7 jours sans activité dans une ville qui a une forte activité commerciale comme Ouvira, c'est très ridicule, surtout dans une période de conflit. Si on était devant le Ouazalendo et les acteurs de la société civile, quel conseil on donnerait, surtout en cette période très fragile? Bah, moi, je pense, je pars comme citoyen congolais, je suis journaliste dans cette région. C'est ridicule. C'est ridicule de suivre un général Mouzalendo déclaré à la télévision qui n'ont aucun ordre à recevoir des forces armées de la RDC. C'est ridicule aussi pour le général Sylvain Ekenge de dire que les FARDC ne contrôlent pas le Ouazalendo. Si les FARDC ne contrôlent pas le Ouazalendo, ça veut dire que les Ouazalendo constituent une force ennemie contre les FARDC. Parce qu'ils sont armés. Un groupe armé qui n'est pas contrôlé par les FARDC doit être combattu, neutralisé par les FARDC. Donc c'était une sortie ratée, il faudrait corriger ça rapidement parce que nous avons vu un général d'armée des FARDC être nommé à la tête de la réserve armée de la défense. Et ce sont là les Ouazalendo qui s'appellent RAD VDP aujourd'hui. Et certains des Ouazalendo sont formés par l'armée. Moi j'ai des preuves. Je connais des Ouazalendo qui étaient à Goma, au sein des groupes armés, avant la prise de Goma, qui sont aujourd'hui à Kisangani en train de suivre une formation, en train d'attendre d'ailleurs, de partir pour une formation à Kitona ou dans un pays même étranger. Ils ont été ciblés parmi les Ouazalendo et ils vont suivre une formation spéciale. Et d'autres sont formés par l'armée. Donc dire qu'ils ne sont pas contrôlés, c'est grave et c'est minimiser l'ampleur de la situation au Vira. Parce que si l'armée ne peut pas recadrer les Ouazalendo, qui d'autre pourra le faire? Peut-être la FCM23, mais non. Très bien. Qui viendrait maintenant éliminer la menace à la source. Mesdames, Messieurs, il est plus qu'urgent, très important d'être patriote. Et le patriotisme à ces niveaux consiste à voir le mal et dire que c'est mal, le bien et dire que c'est le bien. Agir pour l'intérêt de la République. Fin de cette émission de cryptage. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne pour vivre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.